Une jeune femme a été fouettée en public par un responsable taliban. Elle a été jugée coupable du crime d'indécence après avoir discuté au téléphone avec un garçon. Si cette femme avait été mariée, pour ce crime, elle risquait la lapidation. Je viens d'être condamnée à 72 coups de fouet pour avoir donné ou reçu, je ne sais plus, un coup de fil de la part de quelqu'un de sexe opposé et qui n'avait avec moi aucun lien de parenté. Chaque coup porté est une plaie qui s'ouvre et ne se referme jamais dans l'esprit, dans la chair. Mon infraction par rapport à la religion est double. Non seulement j'ai souillé ma condition de femme destinée au foyer, mais j'ai surtout incité d'autres à en faire autant. J'ai été un contre-exemple qui méritait un châtiment exemplaire. 72 coups de fouet pour me signifier que l'homme n'est pas un jouet. Avec lui, il ne peut y avoir d'autres liens que des liens sacrés. Sacré par le village, le voisinage ou le mariage. La vidéo qui fut réalisée à mon insu pour me ridiculiser est devenue virale. Elle a fait le tour du monde pour servir de propagande contre les talibans et leur dictature présumée ou annoncée. Une femme haut placée a réussi à me joindre. Elle m'a gentiment proposé de m'aider pour quitter au plus vite ce pays qui, disait-elle, n'allait pas tarder à devenir l'enfer pour toute femme qui se respecte. Elle a été scandalisée de me voir décliner son offre. Et pour cause, je ne m'en sentirai pas plus respectée ni plus respectable si je quittais mon pays. Je lui ai dit, vous savez, en Afghanistan, il y a comme partout des oiseaux de malheur, mais il y a aussi et surtout des hommes d'honneur qui ne font qu'appliquer la loi à la lettre susceptible de nous rendre meilleurs, inspirée par Dieu et dictée par les hommes. Et elle consiste à dire que nous n'avons rien à craindre et tout à espérer si nous bannissons toutes les figures du vice. Dans toute propagande, il y a toujours quelque chose d'immonde, parce qu'elle vernit ou ternit une image sans tenir compte de la vérité, mais seulement du désir du plus fort, du plus armé, du plus favorisé. Je préfère encore mourir que de trahir mon pays. Et Socrate a ressenti à quelque chose près tout ce que j'ai ressenti lorsqu'on m'a suggéré de fuir. Peut-on se fuir ? Telle est la question.